Dis-moi une chose. Depuis combien de temps tu te dis que tu veux changer ta vie? Une semaine? Un mois? Peut-être même des années? Et pourtant, tu es toujours là, au même point, à te répéter les mêmes promesses, à attendre ce fameux bon moment. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce bon moment que tu attends n'existe pas. C'est une illusion. Chaque fois que tu dis « je vais commencer demain », tu te mens à toi-même. Tu sais que tu le fais, mais tu trouves des excuses. « Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je ferai ça quand les choses seront plus faciles. » Mais en vérité, ce que tu fais, c'est fuir. Fuir la responsabilité, fuir l'inconfort, fuir la réalité que si tu veux changer ta vie, c'est maintenant que ça commence. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que tu espères? Que les choses se fassent toutes seules? Que les circonstances parfaites tombent du ciel? Tu sais au fond de toi que ça n'arrivera jamais. Le seul moyen de changer ta vie, c'est d'agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi attendre est le plus grand piège que tu puisses te tendre à toi-même. Je vais te prouver que, peu importe tes excuses, tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer aujourd'hui. Alors reste avec moi, parce qu'aujourd'hui pourrait bien être le jour où tout change. Tu veux savoir pourquoi tant de gens passent leur vie à rêver d'un changement sans jamais rien faire? Parce qu'ils tombent dans le piège de l'attente. Ce piège, c'est cette idée qu'il y aura un meilleur moment. Un moment où tout sera aligné, où les conditions seront parfaites, où tu te sentiras prêt. Mais ce moment, il n'existe pas. Tu t'es déjà dit « Je vais commencer à aller à la salle après les fêtes » ou « Je lancerai ce projet quand j'aurai plus d'argent » ou encore « Je changerai de vie quand j'aurai réglé d'autres problèmes ». Et puis, les jours, les semaines, les années passent et rien ne change. Parce que l'attente, c'est un cercle vicieux. Plus tu attends, plus tu trouves des excuses pour continuer à attendre. Le problème, c'est que tu crois avoir du temps. Mais le temps, lui, ne t'attend pas. Chaque jour que tu passes à remettre les choses à demain est un jour perdu. Et pire encore, l'attente te donne une illusion de confort. Tu te dis « Je ne fais rien maintenant, mais j'ai l'intention de changer, donc ça compte. » Mais non, ça ne compte pas. L'intention sans action ne mène nulle part. Combien de personnes vivent leur vie en se disant qu'elles feront ça plus tard? Un parent qui veut reprendre les études, mais qui attend que ses enfants soient plus grands. Un salarié qui déteste son travail, mais qui attend une promotion avant de chercher autre chose. Un étudiant qui veut lancer un projet, mais qui attend d'avoir plus d'expérience. Ce plus tard devient souvent jamais. Pourquoi? Parce que l'attente te paralyse. Elle te maintient dans une illusion de sécurité, alors qu'en réalité, elle te vole tes opportunités. Chaque jour où tu choisis d'attendre, tu renonces à un pas que tu aurais pu faire vers ton objectif. Et à force d'attendre, tu finis par perdre confiance en toi. Parce que plus tu retardes l'action, plus ton esprit s'habitue à l'inaction. Le piège de l'attente, c'est aussi la peur déguisée. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, tu te dis que tu vas attendre d'être prêt. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne seras jamais complètement prêt. Parce que le changement, c'est inconfortable. Il te pousse hors de ta zone de confort. Il te confronte à l'inconnu. Et c'est exactement pour ça que c'est maintenant qu'il faut agir. Pas parce que tu es prêt, mais parce que tu as besoin de commencer pour le devenir. Pense à une personne qui veut courir un marathon. Elle ne peut pas attendre d'être capable de courir 42 km pour commencer. Elle doit enfiler ses baskets et sortir, même si elle ne peut courir qu'un seul kilomètre au début. Ce premier pas est imparfait, peut-être même douloureux, mais il est nécessaire. Parce que sans ce premier pas, il n'y aura jamais de marathon. Et toi, quel est ce premier pas que tu continues de repousser? Qu'est-ce que tu te promets de faire plus tard? Arrête de te mentir à toi-même. La seule chose que tu attends vraiment, c'est de trouver le courage de commencer. Et ce courage, il est déjà en toi. Le piège de l'attente, c'est l'une des plus grandes illusions que tu puisses avoir. Et plus tôt tu en prends conscience, plus vite tu peux t'en libérer. Parce que la vérité, c'est que chaque jour où tu choisis d'attendre est un jour où tu te prives de la vie que tu mérites vraiment. L'attente a un prix.
prix que tu ne vois pas immédiatement mais qui s'accumule avec le temps. Chaque jour où tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu perds quelque chose de précieux. Tu perds des opportunités, tu perds de l'élan, tu perds des morceaux de ta vie qui ne reviendront jamais. Le premier et le plus grand sacrifice que tu fais en attendant, c'est ton temps. Et le temps, c'est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. L'argent perdu peut être regagné, les erreurs peuvent être corrigées, mais chaque minute qui passe est une minute que tu ne reverras jamais. Si tu regardes en arrière, combien de jours, de semaines ou même d'années as-tu déjà perdu à attendre le bon moment? Et combien de temps es-tu prêt à perdre encore? Pense à cette idée qui te trotte dans la tête depuis des mois. Peut-être que tu veux écrire un livre, lancer une entreprise ou simplement changer tes habitudes. Mais chaque jour où tu procrastines, ce projet reste au point mort. Pendant ce temps, la vie continue. Le monde avance sans toi et les opportunités que tu aurais pu saisir disparaissent parce qu'elles ne t'attendront pas. Attendre, c'est aussi perdre ta confiance en toi. Chaque fois que tu remets une action importante à plus tard, tu envoies un message à ton cerveau. Je ne suis pas prêt, ou pire, je ne suis pas capable. Ces pensées s'installent et deviennent des croyances. Et à force de les répéter, tu finis par y croire. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ces croyances sont construites sur du vide. Elles n'ont aucune base réelle, sauf celle que tu leur donnes en restant inactif. Attendre, c'est également perdre ton momentum, cet élan qui naît quand tu te mets en mouvement. Imagine un train qui démarre. Au début, il avance lentement. Il faut beaucoup d'énergie pour le mettre en marche. Mais une fois lancé, il est presque impossible de l'arrêter. Toi aussi, tu fonctionnes comme ce train. Le plus difficile, c'est de commencer. Mais si tu continues d'attendre, tu restes à l'arrêt. Et plus tu attends, plus il devient difficile de démarrer. Mais le pire dans tout ça, c'est ce que tu perds en toi-même. Chaque jour où tu choisis de ne pas agir, tu te prives de l'opportunité de grandir, d'apprendre, de te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Tu restes enfermé dans une version de toi-même qui n'évolue pas, qui stagne, qui se contente de rêver au lieu de vivre. Imagine une personne qui a toujours rêvé de voyager. Elle regarde des photos, elle planifie dans sa tête, mais elle trouve toujours une raison d'attendre. Je n'ai pas assez d'argent, ou je ferai ça quand j'aurai plus de temps. Et un jour, elle se rend compte que des années ont passé, que les opportunités qu'elle avait ne sont plus là, que ses rêves sont restés des rêves, et tout ce qui lui reste, c'est le regret. Attendre, c'est vivre avec ce risque constant, celui de regarder en arrière et de te dire « j'aurais dû ». Ces mots sont parmi les plus douloureux que tu puisses prononcer, parce qu'ils viennent avec une certitude amère. Il est trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as encore le choix. Tu peux décider d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de t'inventer des excuses, d'arrêter de rester immobile. Parce que chaque jour où tu agis, même un tout petit peu, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes de la confiance, tu gagnes de l'élan, tu gagnes une vie qui commence à ressembler à celle que tu veux vraiment. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que l'attente t'a déjà coûté ? Et combien es-tu prêt à sacrifier encore avant de décider que c'est assez ? Il y a une force incroyable dans le fait de commencer, ici et maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand tout sera parfait. Juste maintenant. Pourquoi ? Parce que l'action, même imparfaite, a le pouvoir de transformer ta vie de manière que tu ne peux même pas imaginer. Quand tu te mets en mouvement, quelque chose de magique se produit. Tu brises l'inertie. Tu passes de l'état de spectateur à celui d'acteur. Ce n'est pas l'intensité de ton premier pas qui compte, c'est le simple fait de le faire. Parce que ce premier pas en entraîne un autre, puis un autre, et c'est là que tout change. Regarde autour de toi. Chaque grande réussite, chaque transformation, chaque succès visible a commencé par un petit geste. Une personne décide de courir 1 kilomètre, et des mois plus tard, elle termine un marathon. Quelqu'un choisit de lire un chapitre par jour, et 1 an plus tard, il a acquis des connaissances qui changent sa carrière. Tout commence toujours par une simple décision, celle de ne plus attendre. Mais pourquoi est-ce si puissant ? Parce que commencer,
c'est reprendre le contrôle. Tant que tu es dans l'attente, tu laisses les circonstances décider pour toi. Tu deviens une victime de ton environnement, de ton emploi du temps, de tes peurs. Mais quand tu décides de commencer, même petit, tu reprends les commandes de ta vie. Tu dis « Je ne suis peut-être pas prêt, mais je fais le premier pas quand même. » Imagine quelqu'un qui veut se remettre en forme, mais qui trouve 1000 excuses. « Je n'ai pas le temps, je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas assez motivé. » Ce qu'il ne réalise pas, c'est que tout ce qu'il a à faire, c'est enfiler ses chaussures et sortir pour une marche de 10 minutes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Et cette petite action crée un élan. Le lendemain, il marche 15 minutes. Une semaine plus tard, il commence à courir. Et avant même de s'en rendre compte, il a intégré l'activité physique dans sa vie. Tout ça parce qu'il a décidé de commencer, même si ce n'était pas parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfaitement élaboré pour agir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. En réalité, beaucoup de réponses viendront une fois que tu seras en chemin. Le fait de commencer te permet de découvrir, d'apprendre, de t'ajuster. Mais si tu attends de tout savoir ou de tout maîtriser, tu ne commenceras jamais. Le pouvoir de commencer maintenant, c'est aussi le pouvoir de casser tes excuses. Chaque fois que tu choisis l'action, tu prouves à ton esprit que tu es capable. Que ce n'est pas le manque de temps, de ressources ou de motivation qui te bloque, mais simplement le fait de ne pas avoir essayé. Et plus tu agis, plus tu renforces ta confiance en toi. Il y a un concept simple mais puissant, l'effet cumulé. Chaque petite action que tu fais aujourd'hui, même si elle te semble insignifiante, s'accumule avec le temps. Si tu lis 10 pages par jour, en un an, tu auras lu une trentaine de livres. Si tu économises une petite somme chaque semaine, dans quelques années, tu auras constitué un capital significatif. Mais rien de tout cela ne commence tant que tu n'as pas décidé de passer à l'action. Alors, demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche de commencer maintenant ? Peut-être que tu attends une motivation soudaine. Mais laisse-moi te dire ceci, la motivation suit l'action, elle ne la précède pas. C'est en faisant le premier pas, même si tu n'en as pas envie, que tu crées l'énergie nécessaire pour continuer. Et toi, quel est ce premier pas que tu peux faire aujourd'hui ? Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, mais maintenant, dans l'instant. Ce pas n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a juste besoin d'être fait. Parce qu'à partir du moment où tu commences, tu changes tout. Tu changes ta dynamique, tu changes ton état d'esprit et tu te mets sur la voie d'une transformation que tu ne peux même pas imaginer. Alors, qu'attends-tu ? Si tu veux vraiment changer ta vie, il y a un ennemi que tu dois absolument vaincre, tes excuses. Elles semblent inoffensives, parfois même raisonnables, mais elles sont le plus grand obstacle entre toi et tes objectifs. Et voici la vérité, tes excuses ne sont pas réelles. Elles sont des illusions que tu crées pour te protéger de l'effort, de l'inconnu et du risque. Pense à cette petite voix dans ta tête. Elle te dit « Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je ne suis pas assez doué ». Ces phrases tournent en boucle, et avec le temps, elles deviennent ta vérité. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des mensonges que tu utilises pour éviter l'inconfort. Et tant que tu leur donneras du pouvoir, elles continueront de te freiner. Prenons l'une des excuses les plus courantes. Je n'ai pas le temps. Combien de fois as-tu utilisé cette phrase pour justifier pourquoi tu n'as pas commencé quelque chose ? Mais soyons honnêtes. Tu trouves du temps pour regarder des séries, pour scroller sur ton téléphone, pour faire des choses qui, au fond, n'apportent rien à ta vie. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Si quelque chose est vraiment important pour toi, tu trouveras toujours le moyen de lui accorder du temps. Une autre excuse fréquente, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Beaucoup de gens se laissent paralyser par l'idée qu'ils ont besoin d'un plan parfait avant d'agir. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Le chemin se construit en avançant. Les premières étapes ne seront peut-être pas parfaites, mais elles te permettront d'apprendre, de t'ajuster et de continuer à progresser. Et puis, il y a cette excuse sournoise. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Que tu attends de ne plus avoir peur ?
que tu attends de te sentir parfaitement confiant. Si c'est le cas, tu risques d'attendre toute ta vie. Parce que personne n'est jamais vraiment prêt. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'extraordinaire ont commencé avec des doutes, des peurs et des incertitudes. Ce qui les a différenciés, c'est qu'ils ont avancé malgré tout. Certaines excuses viennent aussi de la peur de l'échec. Et si je rate? Et si je ne suis pas assez bon? Les questions te hantent, mais en réalité, elles n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que l'échec fait partie du processus. Chaque personne qui réussit a échoué à de nombreuses reprises. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Ce qui compte, ce n'est pas que tu tombes, mais que tu te relèves à chaque fois. Enfin, il y a les excuses qui viennent des autres. Je n'ai pas de soutien. Les gens vont me juger. Mon entourage ne comprend pas ce que je veux faire. Tes excuses te maintiennent dans une prison mentale. Tu passes ton temps à attendre que les autres valident tes décisions ou te donnent la permission d'agir. Mais pourquoi? Ce n'est pas leur vie, c'est la tienne. Les gens peuvent juger, critiquer ou ne pas comprendre. Mais ce n'est pas leur avis qui construit ta vie. Ce sont tes actions. Regarde honnêtement les excuses que tu utilises. Écris-les si nécessaire. Et ensuite, déconstruis-les une par une. Si tu te dis que tu n'as pas le temps, regarde ton emploi du temps et trouve une heure à libérer. Si tu te dis que tu n'es pas prêt, commence malgré tout, même avec de petites actions. Si tu te dis que tu ne sais pas quoi faire, fais une recherche, pose des questions. Mais surtout, passe à l'action. Parce que la vérité, c'est que tes excuses ne disparaîtront pas d'un coup. Elles seront toujours là, prêtes à ressurgir quand les choses deviendront difficiles. Mais si tu apprends à les reconnaître et à les ignorer, elles perdront leur pouvoir. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré une excuse, tu deviens un peu plus fort, un peu plus confiant et un peu plus proche de tes objectifs. Alors, la prochaine fois que cette petite voix dans ta tête te dit « Pas aujourd'hui », réponds-lui « Pourquoi pas maintenant ?» Parce que si tu veux changer ta vie, ce n'est pas demain, ni plus tard, ni quand les conditions seront parfaites. C'est aujourd'hui. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce moment, c'est celui où tu prends la décision d'agir. Pas de parler, pas de rêver, mais de faire. C'est à ce moment-là que la vie commence vraiment, parce que c'est là que tu cesses d'être un spectateur pour devenir l'acteur principal de ton histoire. Prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui passent leur vie à stagner? Ce n'est pas le talent, ni la chance, ni les circonstances. C'est une décision simple mais puissante, celle d'agir. Peu importe que ce soit imparfait, que ce soit difficile ou que ce soit effrayant. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas et de laisser ce pas t'entraîner dans un mouvement. Agir, c'est ouvrir une porte. Une porte vers de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et surtout, une nouvelle version de toi-même. Mais tant que tu restes immobile, cette porte reste fermée. Tu peux avoir les meilleures idées, les rêves les plus grands, les plans les plus élaborés. Si tu n'agis pas, rien de tout cela n'aura de valeur. Imagine une personne qui veut apprendre à nager. Elle passe des heures à regarder des vidéos, à lire des articles, à demander conseil. Mais tant qu'elle ne plonge pas dans l'eau, elle ne fera jamais un seul mouvement. Elle restera à observer, à rêver de ce que ce serait de flotter, de glisser sur l'eau. Ce n'est que lorsqu'elle choisit de plonger qu'elle commence réellement à apprendre. Et toi, quelles sont ces choses que tu observes de loin, sans jamais te lancer? Quand tu agis, tu prends le contrôle de ta vie. C'est une affirmation puissante. Tu dis « Je ne vais pas laisser les circonstances, les peurs ou les excuses décider pour moi. » Tu dis « Je choisis de construire ma vie, de faire ce qui est nécessaire, même si c'est inconfortable. » Et cette simple décision change tout. Parce qu'à chaque fois que tu choisis d'agir, tu apprends. Même si tu échoues, même si tu fais des erreurs, tu avances. Tu deviens plus fort, plus résilient, plus confiant. Tu découvres des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais pu imaginer si tu étais resté immobile. Mais le plus beau dans tout ça,
c'est que l'action crée l'action. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais une fois que tu le fais, le suivant devient plus facile. Tu crées un élan. Et cet élan, c'est ce qui te permet de continuer, de progresser et finalement, de transformer ta vie. Pense à quelqu'un qui décide de reprendre les études à un âge où la plupart des gens pensent que c'est trop tard. Au début, il doute, il a peur de ne pas être à la hauteur. Mais il s'inscrit à un cours, il ouvre son premier livre et il commence. Ce n'est pas facile, mais il persiste. Et au fil du temps, il réalise que ce premier pas qu'il a fait a ouvert la porte à une nouvelle carrière, une nouvelle vie et une nouvelle confiance en lui. Tout cela a commencé avec une simple décision, agir. Et toi, quelle est cette porte que tu peux ouvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux commencer maintenant, même si ce n'est qu'un tout petit pas? Parce que ce petit pas, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est le début d'un changement plus grand. La vie ne t'attendra pas. Elle ne te tendra pas une main en te disant « C'est le bon moment, vas-y maintenant ». Non, c'est à toi de décider. C'est à toi de dire « Assez d'attendre, assez de douter. Aujourd'hui, je choisis d'agir. » Parce que c'est là que tout commence. La transformation, la progression, le succès, tout cela est de l'autre côté de cette décision. Et le seul moyen de traverser, c'est de choisir d'avancer. Alors, qu'attends-tu? Si tu veux changer ta vie, la réponse n'est pas dans le demain. Elle n'est pas dans un futur imaginaire où tout sera parfait. Elle est dans l'instant présent, dans ce que tu choisis de faire maintenant, aujourd'hui. Tu as le pouvoir de prendre cette décision, le pouvoir de commencer, même petit, même imparfait. Ce n'est pas la taille de ton premier pas qui compte, mais le fait de le faire. Parce qu'à partir de là, tout peut changer. Mais rien ne changera tant que tu resteras immobile. Alors, arrête d'attendre. Arrête de te chercher des excuses. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, fais-en le premier déclencheur. Prends une feuille, écris ce que tu veux changer et agis tout de suite. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux recevoir chaque semaine des vidéos qui te poussent à te dépasser, à agir et à briser tes limites, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne parle pas seulement de rêve, on parle d'action. Ensemble, on avance, un pas après l'autre, jusqu'à ce que tu deviennes la personne que tu veux être. Parce que le moment de changer ta vie, ce n'est pas plus tard. Ce moment, c'est aujourd'hui.